Bonjour et bienvenue au numéro 48. Je vais lire la question pour vous. On a installé un champ magnétique uniforme. Entrant dans le plan de la page, je commente en expliquant. Voici le champ magnétique. Il y a un champ magnétique et il est entrant dans la page. Entrant dans la page, ça voudrait dire que... Je vais placer de la couleur bleue. Ce symbole-là veut dire entrant. Il signifie une queue de flèche. Ça ici, ça signifie, ça c'est la tête de la flèche, c'est sortant du plan de la page. Quand on voit ces symboles-là, ça veut dire que cette flèche-là fait face à la page et entre dans la page. Tandis que si on voyait la pointe avec un petit point ici, ce serait la pointe de la flèche qu'on verrait. On verrait que cette flèche-là sort de la page. Mais pour l'instant, c'est un champ qui est entrant. On dit aussi qu'il est uniforme. Uniforme, ça voudrait dire qu'à cet endroit-ci, on a un champ, et ce champ-là est aussi fort ici qu'il est rendu ici. Donc, partout dans l'entretoise d'un électroaimant, que l'on ne le voit pas en ce moment, mais on sait qu'il y a un champ. S'il y a un champ ici qui est constant, c'est parce qu'il y a un aimant quelque part. Mais je ne l'ai pas dessiné parce qu'il serait dans le chemin. Je n'ai pas dessiné le champ, l'appareil qui fabrique le champ. J'ai juste montré qu'il y a un champ magnétique qui est constant, dont le module est constant, la grandeur du champ, l'intensité du champ est pareille, et l'orientation du champ aussi est pareille. C'est tout du champ qui entre dans la page. Que déterminer... Ah, c'est marqué. La deuxième phrase. Les plaques horizontales doivent maintenant être chargées pour faire fonctionner ce sélecteur de vitesse. OK, les plaques horizontales, ce sont ces plaques-ci, doivent maintenant être chargées. Donc, on doit installer des charges sur ces plaques-là pour faire fonctionner ce sélecteur de vitesse. Je continue. Je vais simplement finir la question. C'est bon de lire toute la question avant de commencer à réfléchir. On va mettre en mémoire ce qu'on nous demande. On va nous donner des indices. Donc, on lit toute la question avant d'essayer de répondre. Déterminer sur quelle borne de la source de tension électrique les plaques doivent être branchées si les particules entrant dans le sélecteur de vitesse sont de charge positive. Ce que je comprends bien, là, c'est qu'ici, on a des charges positives. On va mettre une charge. Ça ici, c'est une charge positive. Donc, ici, c'est une charge positive. Je vais la dessiner. Ceci est une charge positive. Elle va entrer par le petit trou, puis elle va continuer, malgré le champ, elle va continuer en ligne droite et sortir avec la même vitesse. Ouh! Mais comme vous savez, une particule chargée positivement qui se déplace dans un champ va subir une force magnétique. Et cette force magnétique-là, je vais la mentionner tout de suite, la force magnétique. Bien, cette force magnétique-là, que subit une particule en mouvement dans un champ, on peut la calculer avec l'expression suivante. On prend la charge de la particule, qui est positive. Après, on va la multiplier par la vitesse à laquelle elle va. On va faire une multiplication vectorielle avec le champ qu'elle subit pendant son déplacement. Vous savez, elle se déplace, mais pendant qu'elle se déplace, il y a un champ magnétique qui va l'influencer. Et ce champ magnétique-là va donner une force. Là, pour savoir dans quel sens que ça va avoir, quel est le sens de la force, c'est ça que j'aurais dû dire, là, je bafoue, enfin, j'arrête pas de me bégayer. Oh, vous devez être patient avec moi. Donc, je veux savoir quelle est l'orientation de cette force-là. Cette force-là va avoir une orientation qui va être donnée par le produit vectoriel, multiplié par quelque chose de positif. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la charge qui va multiplier le produit vectoriel ici ne fera pas changer la direction du produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel, si on se rappelle bien, le premier facteur, la vitesse, ce sont les doigts qu'on va regarder. GT, les doigts. Les doigts tendus, les doigts en extension. Extension. Les doigts en extension. Puis, B, là, on va prendre nos doigts, qui sont en ce moment en extension, puis on va les fléchir en flexion. Les doigts fléchis. Donc, je vais vous dessiner la main. Je dessinerais ma main, là, si je mettais une main, je mettrais ma main comme ça. Et après, je fléchirais ma main. Je fléchirais ma main, puis là, j'aurais une main... Mes doigts, là, seraient comme ça, là. Mes jointures, là, que vous voyez, là. Mes doigts entrent dans le plan.
Il y a comme une flèche ici. Oh mon Dieu, j'ai écrit tellement petit qu'on ne voit pas. Je vais grossir mon dessin. Voici. Vous voyez ici mes doigts, là. Non, mon dos. Puis ces doigts-là, ils entrent dans le plan de la page. Fait que pour pouvoir partir d'une main comme celle-ci et de fléchir les doigts vers la page, je dois avoir ma main droite avec le pouce orienté de cette façon-là. C'est pas le choix. Mon dos, ça fait weird, ça. Je vais l'effacer, lui. Je vais l'effacer. OK. Wow, quel beau dessin de main. Oui, OK. Bon, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Hein? Je vais replacer mon image. Donc, j'ai fait la règle de main droite pour le produit vectoriel. Sauf que le pouce, bon, je vous rappelle, ça, c'est la vitesse pour mes doigts. OK? Puis ça, ici, c'est mon champ pour mes doigts pliés. OK? Donc, ma vitesse était vraiment pour mes doigts en extension. Et quand j'ai plié mes doigts, c'était pour montrer la direction du champ. Et là, mon pouce m'indique quoi? Il m'indique le résultat de ce produit vectoriel que je vais multiplier par une charge positive pour trouver finalement la force. Ça va être ma force. Et oui, ça va être ma force. Donc, la force va être vers le haut. Et si c'est ma force est vers le haut, la trajectoire attendue d'une charge positive qui va s'en aller à vive allure à travers ce champ-là, eh bien, ça devrait avoir une trajectoire comme ça. Oui, 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 oui. Puis là, ça va frapper à la plaque ici. C'est vrai, ça va être une force vers le haut. Tu sais, je vais marquer ici force vers le haut. Force vers le haut. Ça ici, force magnétique vers le haut. Force magnétique vers le haut. Je vais même mettre du bleu ici, là. Juste pour. C'est ma force magnétique. Sauf qu'on ne veut pas que ça arrive, ça. On ne veut pas que la particule s'en aille et bifurque et manque la sortie. Parce que si jamais ça ne va pas en ligne droite, ça manque la sortie, puis ça vient s'effoirer sur une plaque ici, ou ça vient s'effoirer carrément sur la plaque ici. Tu ne l'auras pas, ça ne passera pas à travers, là. Ça va être dévié, puis ça va... c'est pas aligné. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire intervenir un autre type de force, qui, elle, est la force électrique. Là, je vais la mettre en rouge. Une force électrique. Maintenant, la force électrique, c'est supposé d'être, quoi? La Q fois le champ électrique. Ça, c'est ce qu'on a appris. Maintenant, une force électrique, comment on fait pour... il faudrait rétablir, il faudrait que la force annule. Il faudrait que ma force électrique annule la force magnétique. Si cette force-là est annulée par celle-ci, la particule positive va continuer en ligne droite et va entrer dans le sélecteur de vitesse, puis il va en sortir comme s'il n'y avait pas eu de force, parce que j'ai annulé. Mais pour avoir une force électrique qui va par là, puis je vais même mettre une petite couleur rouge ici pour faire un peu plus beau, j'ai besoin d'attirer cette charge positive-là vers le bas, avec des forces électriques. Comment est-ce qu'on peut attirer une charge positive? Eh bien, on peut l'attirer avec des charges négatives. On peut mettre des charges négatives ici. J'en ai mis 8. Mais comment on peut faire pour installer 8 charges négatives ici? Bien, il faut voler ces charges-là à un endroit où il y en a. Et nous, on a choisi de prendre cette plaque-là et de la rendre positive. On a volé littéralement des électrons à cette plaque-là, qu'on a envoyé, qu'on a forcé, puis on a mis sur cette plaque-là. Donc, pour ce faire, il faut avoir une machine. Cette machine-là, tadam, c'est notre source de tension. C'est la machine qui pompe les électrons et qui les met ici. Donc, ce fil-là devrait être installé ici parce que c'est la bande positive. Sur ce fil-là, on va s'apercevoir que, oh, il y a un surplus de positif. C'est pour ça que ça, c'est la bande positive. Et de l'autre côté, en rouge, on va avoir une plaque rouge qui va être reliée à la bande négative. Tadam! Voilà, c'est tout. Il dit que je voulais avoir une force magnétique aussi grande que la force électrique. Donc, la grandeur des forces, là, la force magnétique en grandeur. Okay. Remarquez que je n'ai plus de petits symboles de vecteurs ici. J'en ai plus. La grandeur de ça, ça va être la charge en valeur absolue, multipliée, ça c'est en valeur absolue,
multiplié par la vitesse, donc la grandeur de la vitesse en valeur absolue, multiplié par la grandeur en valeur absolue du champ, multiplié par le sinus de l'angle entre la vitesse et le champ, ça c'est 90 degrés, donc ça vaut 1. C'est pas θ qui vaut 1, je m'excuse, ça peut porter en confusion ce que je viens d'écrire. Je récap. Ça ici, c'est le sinus qui vaut 1. Donc, cette force magnétique-là, que je réécris une dernière façon, là, pour que ce soit super simple, c'est Q fois V fois B. Okay. Cette force-là, en module, okay, on va parler de la valeur absolue de ça, devrait être égale, je vais me placer en haut, devrait être égale à la grandeur de la force électrique. La grandeur de la force électrique, c'est, bon, c'est en valeur absolue la charge électrique multipliée par, en valeur absolue, le champ électrique. Donc, si je le réécris une dernière fois, la force électrique en module, juste au niveau de la grandeur, c'est Q fois E. Okay? Et on parle de en valeur absolue. Donc, ça ici, cette grandeur de force magnétique-là, devrait être égale à sa grandeur de force-là. Si j'écris cette relation-là, cette relation d'égalité, okay, la relation d'égalité entre les deux forces. Là, ça ressemble à ça. Regardez. Q fois V. Bon, je vais le mettre en bleu. Je vais le finir comme ça. Je vais le mettre en bleu. Tiens, ça ici. Je vais le mettre en bleu. Okay. Ça, c'est ma force. C'est ma force magnétique qui serait égale à ma force électrique. Q fois E. Maintenant, je vois qu'il y a un Q de ce côté-là, un Q de ce côté-là. Je peux simplifier. Et ma vitesse, ça serait E divisé par B. Si vous connaissez le champ électrique entre ces deux plaques-là et que vous connaissez le champ magnétique que vous voulez, vous pouvez connaître quelle sera exactement la vitesse à laquelle vous devez envoyer vos charges pour pouvoir les faire pour pouvoir les obtenir là, je ne l'ai pas dit comme vous. Ce rapport entre le champ électrique et B vous indique à quelle vitesse les particules positives doivent aller pour réussir à passer le sélecteur de vitesse. Cet objet-là va laisser passer que les charges positives qui ont cette vitesse-ci. Mais il faut connaître le champ électrique et le champ magnétique, ce qui n'est pas évident non plus. Donc, je vous quitte là-dessus, puis on voit un autre problème.